Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette petite vidéo où je vous montre comment je réalise ma routine capillaire en images. Donc par rapport à ma vidéo d'il y a 2 ans, j'ai amélioré ma technique de démêlage et j'en suis tellement contente parce que vraiment je trouve que j'ai gagné en longueur et en volume. Donc cette technique marche vraiment beaucoup pour moi. J'espère qu'elle marchera également pour vous. Donc pour commencer, je sépare toujours mes cheveux en sections. C'est beaucoup plus simple de travailler sur des petites sections. Je commence par humidifier mon cheveu, donc je spray vraiment de l'eau de façon généreuse et avec les doigts, je passe vraiment sur les différentes mèches pour m'assurer en fait que l'eau est bien rentrée. Ensuite, je passe au bain d'huile, donc je commence par appliquer mon bain d'huile. Donc moi j'ai fait un mélange d'huile végétale, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin et quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc je commence par l'appliquer sur le cuir chevelu et je frotte bien le cuir chevelu pour déjà pour stimuler la circulation sanguine, mais aussi pour bien nettoyer vraiment en profondeur le cuir chevelu. Après le cuir chevelu, donc je travaille sur les mèches. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ma longueur a vraiment bien changé. Je suis impressionnée moi-même par la longueur de mes cheveux parce que il fut un temps où j'avais les cheveux qui stagnaient vraiment et là je trouve que ça y est, ça repart. Donc je démêle vraiment bien à la main. Donc après avoir fait le premier mouvement avec de l'eau, donc je passe vraiment avec de l'huile maintenant pour bien faire pénétrer l'huile d'une part, mais aussi pour démêler. Donc là, c'est vraiment très important les petits gestes que je fais. Donc après avoir démêlé à la main, je fais une petite section, comme vous voyez là, des twist out loose, donc sans trop serrer. Et je vais faire pareil pour la section d'après. Alors, pareil, donc comme pour la section précédente, je vais sprayer de l'eau de façon généreuse. Je m'assure que toutes les fibres capillaires sont bien humidifiées, hydratées. Je frotte bien le cuir chevelu parce que, pareil, je vais y appliquer mon bain d'huile pour vraiment bien le nettoyer en profondeur et avec des petits massages, activer la circulation sanguine et donc la pousse. Maintenant, je passe donc aux pointes. Donc, c'est vraiment très important de bien nourrir ses points, de s'assurer qu'il y ait vraiment assez d'huile sur la plupart des fibres. Parce que les pointes, il faut savoir que ce sont les cheveux morts, hein. C'est la partie la plus sèche et la plus fragile en fait finalement de notre cheveu et il faut bien s'en occuper pour justement qu'ils puissent rester les plus nourris et les plus hydratés possible et justement rester le plus attachés à nos fibres et pas se casser. Donc voilà, moi je suis vraiment très contente parce que mes cheveux ont vraiment bien poussé, mais vraiment, je vous promets, quand je me coiffe moi-même, du moins je m'en rends pas compte, c'est en faisant la vidéo que j'ai réalisé à quel point en fait ils avaient vraiment bien poussé et je me rends compte que du coup les petits changements que j'ai faits ont payé. Donc voilà, je partage avec vous et j'ai encore des petites choses à partager avec vous pour la suite, donc stay tuned. Allez, je vous montre une dernière fois pour la route. Cette fois, on va passer à l'arrière. Donc, à l'arrière, en fait, c'est assez simple, hein. Pareil, je fais des sections et je mets ma tête sur le côté. Je vois pas complètement à l'arrière et ce n'est pas nécessaire. Mais le peu que je vois en regardant, donc en tournant ma tête, ça me permet de bien travailler ma section pour autant et de réaliser exactement la même chose. Donc, pareil, j'humidifie et je sépare vraiment autant que possible les différentes mèches à la fois pour démêler, donc ça c'est très important, que pour hydrater. Pareil, je rajoute mon huile pour nourrir mes cheveux et j'insiste d'abord sur le cuir chevelu et ensuite sur les différentes mèches et on continue de démêler et vraiment ça c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui permet en fait d'avoir le moins de casse au moment où je vais vraiment me démêler les cheveux au peigne. Donc ça c'est la première étape et
autant que possible, si vous essayez d'appliquer cette première étape de démêlage, vous allez enlever un maximum de nœuds, ce qui fera qu'au moment de passer au démêlage avec le peigne, bah, ça va être vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Voilà. Une fois donc le démêlage terminé, pareil, je fais une loose twist pour garder cette section-là de cheveux sur le côté et procéder de la même façon sur le reste de ma tête. Une fois l'ensemble des sections réalisées, je vais utiliser l'huile qu'il me reste pour appliquer donc à nouveau sur mon cuir chevelu et puis surtout sur l'avant. Là, l'objet, ça va être de procéder vraiment à un massage global de mon cuir chevelu pour stimuler autant que possible encore la circulation sanguine. Maintenant que j'ai terminé, je vais mettre mes cheveux sous une charlotte et avec une serviette chaude que j'aurai en fait mouillée puis fait chauffer au micro-ondes. Je vais créer une sorte d'espace vapeur, donc de bain vapeur pour aider en fait à ce que le soin et donc l'huile pénètre bien dans mon cheveu et dans la fibre capillaire. Après plusieurs heures, je vais passer au rinçage. Donc moi, j'avais vraiment beaucoup de temps devant moi. J'avais du ménage à faire, une série à regarder. Donc je ne me suis pas ennuyée. Donc je vais passer à l'étape du shampoing. Ici, alors, ce que j'ai changé, c'est qu'avant, j'allais défaire mes twists avant de faire mon shampoing. Et désormais, en fait, je fais mon shampoing sans défaire les twists. Ça permet en fait que là, quand je fais mon shampoing, je me concentre vraiment d'abord sur le cuir chevelu pour bien nettoyer en profondeur tous les amas et toutes les saletés qui ont pu se former durant la semaine. Et attention, je frotte bien avec le bout de mes doigts et pas l'inverse, pas les griffes. Donc je frotte bien sur l'ensemble de la tête et le démêlage que j'ai fait avant, précédemment, donc n'est pas impacté par ces gestes-là que j'ai quand je frotte mes cheveux. Et ça, ce n'était pas le cas quand je défaisais mes twists avant. Donc quand je défaisais mes twists, j'avais encore le risque de réemmêler mes cheveux parce que en fait, j'avais les cheveux qui étaient défaits et qui pouvaient se mélanger quand je frottais. Donc une fois que j'ai fini de frotter le cuir chevelu, je passe donc aux longueurs. Donc l'excès de shampoing et de mousse que j'ai en fait accumulé sur les racines me permettent en fait de nettoyer suffisamment les longueurs qui n'ont pas besoin d'être plus nettoyées que ça, car du moins elles sont moins sales en fait que les racines où le sébum est généré. Une fois donc mon shampoing terminé, je rince mes cheveux. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le sauna dans ma salle de bain parce que j'utilise de l'eau chaude. Moi, j'adore l'eau chaude. J'utilise de l'eau chaude pour bien rincer mes cheveux et je vais utiliser un soin trésemé qui est un de mes après-shampoings favoris. Donc là, c'est vraiment au choix. Moi, j'utilise trésemé parce que c'est ce que j'avais sous la main. J'ai un autre soin que j'aime beaucoup qui est celui de Shea Moisture de la gamme Jamaican Black Castor Oil, mais il était terminé, donc là j'utilisais le trésemé. Donc j'applique mon soin, cette fois je défais mes cheveux, j'applique mon soin et je laisse reposer tout simplement pendant quelques minutes et après je vais rincer. Maintenant, je vais passer au leave-in conditioner et surtout au démêlage avec le peigne. Donc là, en même temps, en fait, du moins c'est ma phase de coiffage en fait. Donc je démêle vraiment mes cheveux quand je passe au coiffage. Donc pour ça, pour me coiffer, donc j'utilise le Kinky Curly Not Today. Je l'applique de façon généreuse sur mes cheveux et une fois de plus, donc je procède par section. Donc après avoir appliqué mon leave-in, j'applique une huile et moi en l'occurrence j'ai choisi mon beurre de karité naturel qui vient du Cameroun, mon cher pays. Et donc là maintenant je vais brosser avec ma Dename Brush
pour justement démêler, du moins finaliser en fait le démêlage, parce que pendant toute ma séance de shampoing, en fait, je démêlais. Donc là, c'est vraiment la finalisation de mon démêlage. Donc je commence toujours par le bas et je monte progressivement pour enlever au fur et à mesure les différents nœuds qui pouvaient être donc sur ma tresse et sur ma mèche en fait. Et je m'assure vraiment que j'ai démêlé suivant tous les angles. Une fois que j'ai fini de démêler, donc je sépare en deux et là je fais une twist beaucoup plus serrée cette fois étant donné que je me coiffe. L'objet en fait de faire une twist bien serrée cette fois, c'est de maximiser la formation des nœuds. Donc comme vous voyez là, j'ai eu besoin de redémêler le bas parce que je trouvais que c'était pas suffisamment bien fait. Et pour ça, c'est pour le côté esthétique du coiffage, je fais un petit rouleau sur la fin pour bien sécuriser le cheveu et puis aussi en fait éviter que les bords ne traînent et se cassent. Je vous montre sur une autre tresse du coup comment je procède. Donc vraiment c'est exactement la même chose. Vous pouvez prendre des sections beaucoup plus petites en fonction de la longueur de vos cheveux et puis aussi du résultat de twist que vous voulez. Moi j'ai l'habitude de prendre des sections assez moyennes voire grosses parce que je manque aussi un peu de patience peut-être. Mais en fait, franchement, ça rend assez bien quand je fais comme ça. Donc j'aime bien ce rendu-là. Et voilà, une fois de plus, après avoir mis mon leave-in, mon beurre de karité, je passe au démêlage donc avec ma Denham broche. Et enfin, je fais une grosse twist, du moins une twist plus serrée pour former donc mes petites bouclettes pour mon coiffage. Je procède ainsi donc sur toute la tête et une fois que j'ai fini, en fait, je vais venir clipser mes cheveux en arrière pour les garder étirés pour que la section, en fait, du moins les sections avant puissent sécher de façon étirée. Ça participera ainsi à mon coiffage. Je clipse également les petites sections du bas, je les enroule sur elles-mêmes cette fois pour qu'elles soient un peu moins longues. Ça permet que lorsque je me coiffe, en fait, l'arrière soit un peu moins long. Donc une fois terminé, je vais venir mettre mon foulard. Je vais laisser sécher minimum une nuit.